Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier un nouveau type de transformation, les translations. Alors une translation, qu'est-ce que c'est? Eh bien une translation, c'est un glissement. Transformer une figure par translation, cela revient donc à faire glisser cette figure, mais sans la tourner et sans la déformer. Dans l'exemple que nous allons étudier, nous allons construire l'image du quadrilatère ABCD par la translation qui transforme T en U. Cette translation, on peut la symboliser à l'aide d'une flèche. Elle est caractérisée par trois choses. Tout d'abord, un sens, de T vers U. Ensuite, par une longueur, la longueur du segment TU. Et enfin, par une direction, la direction de la droite TU. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien cela signifie que si je veux construire l'image D' du point D, par la translation qui transforme T en U, je vais devoir faire glisser le point D dans le même sens que cette flèche. Je vais donc devoir faire glisser le point D vers la droite. Je vais également devoir faire glisser le point D dans la même direction que cette flèche. Cela signifie que je ferai glisser le point D parallèlement à la droite TU. Et enfin, cela signifie que la longueur du segment DD', la distance qui va séparer le point D de son image D', sera égale à la longueur du segment TU. Voyons tout de suite ce que ça donne. Donc je vais construire l'image de D par la translation qui transforme T en U. Je vais faire glisser mon point D parallèlement à la droite TU, de T vers U, et je vais m'arrêter une fois que la distance entre D et D' sera égale à la longueur du segment TU. On peut vérifier qu'on a bien travaillé. Si je construis la droite TU et la droite DD', je peux vérifier que ces deux droites, elles vont être parallèles. Alors on va laisser à GeoGebra le temps de calculer un petit peu. Donc voilà, I et H, donc les deux droites sur lesquelles j'ai cliqué, sont bien parallèles. Si je calcule ma longueur TU maintenant, et que je la compare à la longueur DD', je vois que ces deux longueurs sont bien égales. Donc j'ai conservé ma direction, les segments DD' et TU sont parallèles, et j'ai conservé ma longueur, la longueur DD' est égale à la longueur TU. Et enfin, j'ai bien fait glisser le point D dans le même sens que cette flèche, donc de T vers U. Les trois caractéristiques de ma translation sont vérifiées. D', c'est bien l'image de D par la translation qui transforme T en U. Maintenant, qu'est-ce que ça donne si je veux construire l'image du quadrilatère ABCD par la translation qui transforme T en U? Eh bien, on va recommencer. On fait glisser donc tous les points, tous les sommets de mon quadrilatère parallèlement à la droite TU, de T vers U, et on s'arrête une fois que la distance entre chaque point et son image est égale à la longueur TU. Si on trace les droites AA', BB', CC', ces trois droites sont bien parallèles à la droite TU. Et je ne vais pas le faire, mais on pourrait calculer les longueurs AA', BB' et CC'. On trouverait qu'elles sont égales à la longueur du segment TU. Dans un exercice, si tu dois construire l'image d'une figure par une translation, tu devras procéder exactement de la même manière. En résumé, transformer une figure par translation, c'est la faire glisser, sans la faire tourner et sans la déformer. Ce glissement, cette translation, elle est caractérisée par trois choses. La direction. Dans cet exemple,
la direction est symbolisée par le segment LS, un sens, ici de L vers S, donc le sens de cette flèche, et une longueur, la longueur du segment LS. Ces trois caractéristiques, elles sont réunies dans un objet mathématique que tu étudieras en seconde et qu'on appelle un vecteur. Et on notera LS avec une flèche comme ceci. Petite propriété sur les translations. Si A' est l'image de A, par la translation se transforme L en S. Alors AA' sera parallèle à LS, ça veut dire que la droite AA' et la droite LS sont parallèles. Le sens de A vers A', c'est le même que celui de L vers S. Et enfin, la longueur AA' doit être égale à la longueur LS. Pour vérifier que tu as compris, je te propose de résoudre cette petite application. On considère la figure F et on doit construire l'image de cette figure par la translation qui transforme T en U. Pour ceci, tu vas devoir procéder comme je l'ai fait avec GeoGebra au début de la vidéo. Je te laisse résoudre l'exercice et on se retrouve tout de suite pour la correction.